Hello! Aujourd'hui partons à la découverte des fontaines Wallace et ces élégantes fontaines vertes qui ornent les rues de Paris. Avec leur design unique et leur histoire fascinante, les fontaines Wallace font partie intégrante du paysage parisien et incarnent l'esprit généreux de la ville. Allez hop, c'est parti, je vous emmène avec moi. L'histoire des fontaines de Wallace commence au 19e siècle dans un Paris en pleine mutation. À cette époque, l'accès à l'eau dans la ville était plutôt très limité, surtout pour les plus démunis, parce qu'en effet l'eau était souvent très chère, ce qui poussait les gens à consommer finalement des boissons alcoolisées qui étaient moins chères, mais surtout beaucoup plus dangereuses pour la santé. C'est alors qu'intervient Sir Richard Wallace, un philanthrope anglais résidant à Paris. Après la guerre franco-prussienne de 1870, il décide de financer un projet pour installer des fontaines gratuites d'eau potable dans la ville afin d'offrir aux Parisiens un accès à une ressource aussi essentielle. Les fontaines Wallace se distinguent par leur design très reconnaissable qui mêle beauté et fonctionnalité. C'est Sir Richard Wallace lui-même qui a conçu le modèle de ces fontaines avec l'aide du sculpteur Charles-Auguste Lebourg. Leur design repose sur 4 cariatides, 4 figures féminines qui représentent la simplicité, la bonté, la charité et la sobriété. Et ces valeurs étaient vraiment importantes pour Wallace puisqu'en effet il a voulu à la fois apporter quelque chose d'utile pour que les habitants de Paris puissent avoir accès à l'eau facilement tout en faisant quelque chose de beau. Le dôme avec ses lignes élégantes protège l'eau des impuretés tandis que la vasque offre un accès facile pour que chacun puisse se servir de l'eau fraîche. La couleur verte choisie pour se fondre dans le décor urbain est aussi un rappel des espaces verts parisiens. Au-delà de leur rôle social, les fontaines Wallace ont aussi eu un impact sur l'aménagement urbain de Paris. Placées à des endroits stratégiques dans les squares, les marchés ou les intersections, elles sont devenues des points de rencontre et des repères pour les passants. On compte aujourd'hui plus de 100 fontaines Wallace à Paris, toutes installées de manière à offrir un accès facile à l'eau potable dans les différents quartiers. Ces fontaines incarnent l'idée que le design urbain doit être au service des habitants et de leur bien-être. Aujourd'hui, elles sont toujours en fonctionnement, elles permettent toujours aux Parisiens d'avoir accès à de l'eau potable gratuite. Leur intégration dans l'espace public démontre finalement l'importance de l'accès à l'eau potable pour tout le monde, et ce qui nous paraît finalement relativement simple aujourd'hui était plutôt un concept assez novateur pour l'époque. Les fontaines Wallace sont devenues des icônes du paysage parisien au point que leur préservation est aujourd'hui une priorité. De nombreuses fontaines ont été restaurées pour préserver leur aspect d'origine et garantir leur fonctionnement. La renommée de ces fontaines est telle qu'elles ont été produites dans d'autres villes du monde, notamment à Londres, Barcelone, rappelant l'engagement de Wallace et la générosité de son geste. Bon alors par contre malheureusement plusieurs des petits modèles de ces fontaines ont été mis hors service, en effet souvent l'eau coulait de manière inutile et trop intensive et donc niveau écologie c'était pas top. Donc finalement ces fontaines Wallace sont de petites pépites simples et discrètes, pourtant vraiment originales dans leur style et vraiment très utiles pour les habitants de la ville. Et encore aujourd'hui ces fontaines continuent d'être utiles tout en ajoutant un petit charme à Paris. Et sur ce, je vous dis à demain!